D'ailleurs, ça date vraiment d'hier, puisque lundi, évidemment, à la reprise des cours à l'école, eh bien, il y a eu en fait 1 minute de silence. Et donc là, on a un jeune homme qui nous dit donc demain pour les non, là, c'est pas ce que tu vois là. Attends, je te l'envoie. On va y arriver. Voilà, c'est ça. C'est donc en plus avec un air arrogant absolument insupportable. On a ce garçon qui nous dit demain pour les minutes de silence. Alors, génial, en plus les 1 minute avec un S à la fin. Bon, bref. Faut pas s'attendre à grand chose. Demain pour les 1 minute de silence, commencez même pas à me regarder parce que je vais exploser de rire. Voilà, donc non seulement il le pense, ce qui est déjà bien assez, et d'ailleurs, si je me trompe pas. Je vais exploser de rire, t'as vu? C'est trop marrant, le prof il est mort. On me parle même pas demain. Je passe ça sur TikTok comme une grosse merde. Et en plus, si je me trompe pas, évidemment, il porte le t-shirt de l'Algérie ou Non, ouais, un truc comme ça, quoi. Donc bon, voilà ce qu'on a à l'école, mais on a encore des assimilationnistes de gauche et même un peu de droite, même si ça attend un peu à se calmer, cette tendance stupide, qui pensent qu'on peut faire de ces gens des bons Français. Non seulement c'est pas des bons Français, mais c'est pas des bons êtres humains. Voilà, il y a aucun scénario où ce mec arrivé à 18 ans va être un mec bien. C'est déjà un connard et ça va le rester. Ça peut peut-être même être plus. Et puis alors c'est dans une très mauvaise qualité d'image, mais c'est pas très important. On le met comme ça histoire de vous montrer la source. Mais on a évidemment recueilli pas mal de réactions, voilà, suite à la mort de ce prof, et on voit que des gens d'origine maghrébine s'en réjouissent. On a Yanni qui nous dit on commence tous à 10h grâce à sa mort. Yes! Je le savais pas, entre guillemets. Ryan, merci d'être mort au bon moment, frérot. Grâce matinée. Chalex, la mort la plus rentable, je suppose. Voilà. Idriss, il y a des gens qui meurent tous les jours, ça y est. Ça y est, S-A-I-E-R. Et ouais, on n'a pas cours, Zébi. C'est carré. C'est carré, ça veut dire quoi? C'est cool, en gros? Zobi, je crois. Ouais. Zobi et c'est carré, je sais pas. Zébi, c'est carré. Là, on est dans un langage extraterrestre. Ouais. Tanjiro Wanted. Rentable le sacrifice en vrai. Smiley. Un sacrifice qui sera quelque chose. Ah, mais, franchement, dans une saucisse normale, ces mecs-là, Une en mort fait. rentable de ouf. Merci à ce monsieur de s'être fait planter. Putain de sale rat. Putain de T'as sale vu rat, quoi. C'est vraiment des pourris. On devrait en kill plus. Au calme, au calme. Appel au meurtre. Grâce à sa mort, on commence tous à 10h. Ouais, c'est parce que c'est bien joué à celui qui l'a tué. Putain, mais. C'est incroyable. Hein. Envoyez les militaires, quoi. Un sacrifice qui sert à quelque chose, nous dit Marwan. Encore un autre qui nous dit rentable le sacrifice, avec le drapeau turc, apparemment, à côté de son avatar. Donc moi, je pose la question, on ne peut pas... Ah, bien sûr qu'on peut, à moins que ces gens écrivent sous VPN, comme si l'État ne pouvait pas d'ailleurs passer derrière un VPN. Bon, mais la plupart de ces gens, en fait, n'utilisent même pas de VPN et se sentent impunis, ont un sentiment d'impunité qui fait qu'ils publient ce genre de trucs. Bon, dans un système normal, c'est minimum 2 semaines de tôle. En fait, tu prends le mec, tu lui dis voilà ce que tu as écrit sur les réseaux sociaux, bah oui, c'était son adresse IP. Ouais, c'est pas toi, c'est plus grave d'être nationaliste, Daniel. Voilà. Donc en fait, 2 Il semaines... faut surveiller les nationalistes plutôt que les Arabes, quoi. Ouais, voilà. Alors, les racailles, je veux dire. Non, et tous ces gens sont pas fichés Qui sont des Arabes. Voilà, tous ces gens sont pas fichés S. Hein. C'est juste des soutiens, en fait. C'est des soutiens. Parce qu'on parle de 10 000 radicalisés, on parle pas des 5 millions qui sont derrière eux à soutenir comme on soutient une équipe dans un match de foot. Voilà où on en est, Robin. Et puis alors, là, c'était des no-name, on va dire. Il y avait des prénoms arabes, mais c'était des gens, on va dire, des Français comme vous et moi. Mais on a aussi des gens du showbiz et du monde du sport, voilà, qui ont pris le parti des terroristes et de la Palestine. Donc, par exemple, on a le joueur de l'OGC Nice, Youssef Attal, qui est visé par une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme, après avoir partagé une vidéo appelant à un jour noir pour les Juifs. Incroyable. Le mec, il est sportif, de haut niveau. Hein. Nice, je suis pas à la Ligue 1 pour être franc, mais ça doit être en première, en deuxième ligue, donc c'est quand même... Il a une bonne tête de vainqueur, quoi. Ouais, tu vois, il a une tête à soutenir le Hamas, et c'est normal, c'est parce qu'il soutient le Hamas. Voilà, Lidi Goumé. Après avoir partagé une vidéo appelée à un jour noir pour les Juifs, le mec est joueur de foot. En France, il appelle un jour noir pour les Juifs. Alors, enquête préliminaire, je vois pas comment il pourrait ne pas être condamné,
Mais alors, surtout, est-ce qu'il va rester à l'OGC Nice? Je vois pas comment c'est possible. À mon avis, c'est grillé. Mais en France, c'est la cour des miracles. Sait-on jamais? Tout est possible. On a un autre joueur. Alors là, c'est différent. C'est plus une attitude. Alors, Jean-Claire qui porte très mal son nom. Jean Foncé, tu veux dire? Jean-Claire Todibo. Il est beau, Todibo. Jean-Claire Todibo va devoir s'expliquer sur son rire pendant la minute de silence de Pays-Bas-France. Pas très clair tout ça. Hein. Une minute de silence a été respectée vendredi, donc suite à la mort. C'était le jour même en plus. Même aucun respect. Même le jour de la mort du professeur. Voilà. Avant le début du match des éliminatoires de l'Euro 2024 entre les Pays-Bas et la France, que la France a gagné 2-1 apparemment, mais peu importe. Sur des images de TF1, on aperçoit Jean-Claire Todibo ne pas réussir à réprimer un rire. Le conseil de l'éthique de la Fédération française de football lui a demandé ce lundi de s'expliquer. Bon, lui, je pense qu'il va s'en sortir un peu mieux. Il va dire qu'il était déconcentré sur autre chose. Il va dire... non, vraiment, j'ai trouvé ça drôle. Pardon, là, mon cerveau est allé vers d'autres réflexions. 4-4-2, 4-3-3, le système... L'entraîneur a dit un truc... Le sélectionneur a dit un truc marrant. J'ai oublié, quoi. J'ai oublié même pourquoi je faisais silence, quoi. Donc voilà, Jean-Claire Todibo n'a pas réussi à tenir une minute sans rire, pour rendre hommage à cet homme qui a été tué par un jeune islamiste tchétchène.